je viens de suivre, bonjour les amis, je viens de suivre une vidéo où je pense que c'est la société civile hein, en RD Congo qui demande au président de la RD Congo d'aller signer des accords avec la Russie, nous te le demandons. Mais les amis, n'ayons pas la mémoire courte. Nous, les Africains, nous devons apprendre à lire l'histoire vraiment et à la comprendre et comprendre la géopolitique. Le pays comme le Mali, avec le président Assimi Goïta, le pays comme le Burkina, avec le président Ibrahim Traoré et le Niger, ils ont profité en fait de la division qu'il y avait. Ils ont été intelligents, ils ont été sages. La division qu'il y avait entre les Occidentaux et la Russie, les Occidentaux cherchant, les États-Unis en tête, cherchant à détruire la Russie à tout prix en utilisant l'Ukraine. Et ils ont profité, ils ont signé leurs accords de protection et tout. Et bien maintenant, là, même si le pouvoir change aux USA, ben, on ne pourra plus récupérer ces pays-là sous tutelle de la France comme c'était pour donner à la France. Ils ne peuvent plus. C'est fini, ces accords-là vont rester comme ça. C'est comme Zelensky. C'est qu'il a perdu, il a perdu. Parce que la Russie a perdu des hommes. Maintenant, là, ce n'est pas le moment de signer des accords. Parce que si on est intelligent, quand on a tué le président Thomas Sankara, la Russie était toujours là. Quand on a tué le président, le premier ministre Patrice Lumumba de la RD Congo, la Russie était toujours là. Il y a même une université en Russie, université Patrice Lumumba. Mais qu'est-ce que la Russie pouvait faire? Donc maintenant, là, ce n'est pas le moment pour le président congolais d'aller signer les accords avec la Russie. Les accords, on les signe en amont, pas pendant la guerre. On a ces alliés en amont. Nous tous ici, en tant que chrétiens, nous soutenons, jusqu'à présent, nous soutenons la vérité, nous soutenons le président Donald Trump. Mais le président Félix, le président de la RD Congo, quelle a été sa position avant les élections de Donald Trump? Est-ce qu'il avait même des conversations? Parce que tout portait à croire qu'il ne passerait pas. On a cherché à le tuer plusieurs fois. Quelle a été sa position? C'est ça aussi. Vous comprenez? Les accords, on ne les signe pas pendant qu'on est en danger. Non. Ses alliés, on les cherche bien avant. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'administration précédente de Biden? De Biden. Donc tout ça, ça compte. Ce n'est pas le moment des accords. Parce que maintenant, là, que la Russie est en train de faire la paix avec les États-Unis à travers le président Donald Trump, eh bien, ce n'est plus le moment de faire des accords avec la Russie. Souvenez-vous des accords de Yalta. Ils se sont fixés des règles. Ils ont fait la paix de braves. Donc, maintenant, là, il n'y a plus question d'accord. Question, c'est l'intervention des alliés. Et le président Félix Tshisekedi, vous devez parler à la population. Les rassurer, leur donner votre plan, ne fût-ce qu'un peu. Parce que c'est ça le rôle d'un leader. Pendant que les gens sont agités, c'est à vous maintenant d'intervenir pour calmer la population, pour leur donner de l'espoir. C'est normal que les gens paniquent. Mais quelqu'un comme moi, personnellement, je ne panique pas. Pour la simple raison, quelle que soit l'avancée de Kagame, si les États-Unis disent non, c'est-à-dire si Dieu utilise les États-Unis pour lui dire non, Kagame ne fera rien. Les armes que Kagame tire sont fabriquées au Rwanda. Qui lui fournit les armes? Il y a une usine de fabrication d'armes spéciales que les Rwandais ou les inventions d'armes. On connaît qui a inventé Kalachnikov, ce sont les Russes. Le Rwanda a inventé des armes. Les gens qui combattent là, les chars et tout, c'est le Rwanda. Donc, moi personnellement, je n'ai pas peur. Mais le problème, c'est le président de la RD Congo. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop de positions. Parce que la vie appartient aux gens qui ont des positions fixes. Même Dieu. J'ai regardé l'autre vidéo que j'avais fait. J'ai dit, tant que vous serez toujours avec les rebelles, vous allez dire, Dalo, oui, Dalo c'est un rebelle. Je soutiendrai toujours la vérité que le pasteur Vernon nous a prêchée. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ lui-même, il a dit, quand tu veux présenter ton offrande et que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi, ton frère va faire la paix.
Il n'avait jamais fait la paix avec le pasteur Vernon. Bon, maintenant, vous êtes dans cette église-là. Vous êtes là avec votre épouse. Écoutez, monsieur le président. Mais vous êtes issu d'un parti politique dont les membres ont souffert, ont versé le sang pendant combien d'années? Parmi tous ces gens-là qui ont versé leur sang pour votre parti politique, pour que vous soyez au pouvoir aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a laissé un enfant ou une fille licenciée ou un homme ou un garçon qui est docteur quelque part. Même Jésus, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Luc 20, 25, qu'est-ce que Jésus dit? Il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Quand vous prenez les membres même de votre cabinet, votre épouse là-bas, sa fondation, vous prenez les membres de l'église, vous vous êtes rencontrés où? Vous devez savoir une chose. Quand vous vous mettez, vous servez d'intermédiaire entre le jugement que Dieu veut faire tomber sur une personne et Dieu, Dieu ne peut pas être content. Et vous êtes issu d'un parti politique qui a, en lisant l'histoire, mais qui a milité plus de 40 ans, qui a perdu combien des Congolais qui sont tombés, qui sont morts, qui ont versé leur sang. Donc parmi ces gens-là, donc il n'y a personne que vous puissiez mettre dans des postes, dans ces postes-là, pour que vous preniez dans des postes politiques des gens que vous prenez à l'église comme ça. Ça, ce n'est pas normal. Dieu est un Dieu d'ordre. Je vous ai vu encore sur une vidéo avec le fils hein, du pasteur, d'un de vos pasteurs là-bas, je crois le pasteur Barouti qui vient de mourir. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo-là. Dis-toi qui parle de Dieu. Ils sont en conflit dans leur boutique là. Vous voulez mettre votre nez là-bas pour faire quoi? Ce sont les choses de Dieu. Quand Dieu veut juger une église ou juger une personne, ne vous mettez pas à travers. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Donc, maintenant, là, votre rôle, c'est de rassurer la population. C'est vrai, vous avez été élu légalement. C'est vrai, Dieu a permis que vous soyez là pour restaurer la paix. Mais sachez que qui a choisi Moïse pour conduire le peuple de Dieu? C'est Dieu. Qui a fait qu'il n'entre pas dans la terre promise? C'est Dieu. Qui a choisi Judas parmi ses disciples? C'est Jésus. Eh bien, qui a fait que Judas puisse être rejeté et au point de se suicider un jour? C'est toujours Jésus. Qui avait choisi Saül pour être le roi de son peuple? C'est Dieu. C'est Jésus. Qui a rejeté Saül? C'est Dieu. C'est Jésus. Donc, si vous devez savoir que si vous êtes choisi par Dieu, vous devez faire la volonté de Dieu. En vivant dans la légalité, dans la norme. Le président Trump est là, c'est un chrétien. L'avez-vous soutenu? Où est-ce que vous en êtes dans vos relations? C'est ça le plus important. Parce que si vous êtes avec Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous soutenez tout ce qui est juste et honnête. Oui. Ça, c'est clair. Que Dieu nous bénisse.